Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un concept vraiment intéressant, épiginosko. C'est une sorte de connaissance profonde. On va explorer ça avec un passage des Proverbes. Oui, Proverbe 4, versets 20 à 23. C'est un passage clé pour comprendre cette notion. Exactement. Et on s'appuie sur des extraits d'un texte épiginosko, connaître au point de devenir. L'objectif, c'est de voir comment une attention particulière aux paroles divines peut transformer une vie, quoi. C'est l'idée centrale, oui. Alors, je lis le passage en question, version Nouvelle Français courant. « Mon enfant, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes conseils. Mhm. Ne les laisse pas tomber dans l'oubli, mais garde-les au plus profond de ton cœur. Voilà. Ils apportent la vie et la santé à tous ceux qui les acceptent. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » C'est un texte assez dense, finalement. Oui. Alors, commençons par le début. « Prête l'oreille à mes conseils. » Qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? C'est pas juste écouter distraitement, j'imagine. Non, pas du tout. La source insiste là-dessus. C'est pas une écoute passive. C'est une orientation vraiment délibérée de l'attention, une volonté, en fait, de capter les directives divines dans toutes les situations. Ah oui? Même dans le quotidien? Oui, c'est ça l'idée. La démarche épigénosco, telle que décrite, suggère de répondre à cette voix intérieure, le Saint-Esprit selon le texte, plutôt que de juste réagir aux événements extérieurs. C'est une écoute très intentionnelle. D'accord, une écoute active, tournée vers l'intérieur. C'est intéressant. Bon, et après, il y a « garde-les au plus profond de ton cœur ». Comment on comprend ça? Garder au cœur, ça sonne très profond. Oui, et c'est crucial selon la source. Le but, c'est pas d'empiler des connaissances, même sur la Bible. C'est de prendre une parole, une révélation, et de la nourrir. La nourrir. Oui, pour qu'elle s'enracine vraiment, qu'elle devienne une conviction, presque viscérale, tu vois, une réalité vivante en soi. Image donnée, c'est celle de la semence. Elle doit germer, grandir et porter du fruit. C'est ça le cœur d'Épiginosko. C'est connaître au point d'être transformé par cette connaissance. Connaître au point de devenir. Exactement, de devenir ce qu'on connaît. La profondeur est plus importante que la quantité d'infos. C'est puissant comme idée. Et alors, si on suit cette logique, quels sont les fruits, les résultats concrets? Le passage dit que ces paroles apportent la vie et la santé. C'est quoi cette vie et cette santé? Alors la source parle de résultats très tangibles. Quand la parole est acceptée comme ça, spirituellement, elle produirait la vie. Le texte source mentionne Zoé en grec, qui est plus que la vie biologique, c'est une sorte de qualité de vie divine. D'accord, la Zoé. Oui. Et aussi la santé ou la paix, le bien-être complet. Là, c'est le shalom hébreu. Shalom, oui. L'idée, c'est que la personne qui pratique ça, cette écoute et cette méditation, verrait des changements réels dans son corps, ses émotions, ses relations, même ses finances, potentiellement. Elle deviendrait une sorte de témoin vivant de cette transformation. Ah oui, ça touche vraiment tout. Et on arrive au point, peut-être le plus fort du passage. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. Pourquoi cette insistance sur la pensée intérieure? C'est marqué comme « avant tout ». C'est présenté comme la clé de voûte. Vraiment, le cœur de la méthode Épiginosko, la source est assez directe. La transformation extérieure, ce qu'on vit, découle de la transformation intérieure de nos pensées. Nos pensées. Juste nos pensées. Oui, mais au sens profond. Les croyances fondamentales, le système de valeurs qui nous anime vraiment. Ce qui se voit à l'extérieur ne serait que le reflet de cet état intérieur. Nos pensées ne seraient pas juste volatiles, mais les architectes de notre réalité. C'est une perspective assez radicale. Oui, l'idée sous-jacente, c'est que connaître Christ de cette manière intime mènerait à vivre comme lui. Et cette transformation du cœur, elle passerait par cette parole reçue personnellement et méditée. D'accord. Donc, pour résumer un peu, si on suit cette approche épiginosko décrite ici, la connaissance divine, c'est pas juste de l'info qu'on stocke dans sa tête. Non, c'est ça. C'est une force dynamique qu'on active par l'attention, la méditation profonde, l'acceptation. Et tout ça, ça mènerait à un changement intérieur si fort qu'il se voit à l'extérieur. Exactement. C'est une connaissance qui transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça laisse une question ouverte, je trouve. Pour chacun, peut-être. Au-delà d'accumuler du savoir, même un savoir spirituel, comment on fait
pour cultiver une connaissance qui s'intègre si profondément, qu'elle finit par modeler activement notre expérience de tous les jours, notre réalité basse? Une excellente question pour terminer. Merci beaucoup. Merci à